Alors, Anne a parlé des permanences. Moi, j'ai fait une ou deux permanences à Kyoto et à Osaka quand je suis venu au moment du grand débat national. Puis, une grande partie, enfin plus d'une année, la moitié de mon mandat, ça a été à l'époque du Covid. Et en fait, étant présent, envoyant des lettres, alors j'ai envoyé en janvier et en février dernier, j'ai envoyé des messages personnels, j'en avais envoyé avant, mais j'en ai envoyé dernièrement en janvier et en février 2020. Puis ensuite, en envoyant des messages communs avec mes collègues, on avait une adresse sur laquelle les gens pouvaient nous contacter, ils nous contactent tous les jours. J'ai pensé que les contacts à distance, et puis je suis assez présent sur Facebook et je suis très présent sur Twitter aussi. Et en fait, que ce soit par email ou que ce soit par message direct Facebook ou message direct Twitter, il y a des gens qui trouvent le moyen de poser leurs questions et ensuite ça aboutit soit par un échange écrit, soit par des Zooms. Et j'ai l'impression qu'on peut faire de plus en plus ce qu'on appelait autrefois les permanences, il fallait s'asseoir quelque part, avoir une salle. Ça peut être en partie au moins remplacé par les choses d'aujourd'hui. Et sans même dire, vous pouvez, mais enfin, si, c'est évident qu'on peut nous contacter. Donc, ça m'est arrivé souvent de contacter ou même, moi, je me suis, je vais faire des exemples. Je fais un exemple, ok. Je mets beaucoup d'infos sur Twitter. Du coup, il y a pas mal de jeunes. Sur Twitter, c'est beaucoup de gens autour de 30 ans qui sont abonnés à mon compte. Et j'ai des exemples de rendre. Alors ça, c'est rendre service au quotidien à des personnes en particulier. Un jour, il y a une personne qui m'a demandé si j'étais au courant de la loi sur comment donner les prénoms aux enfants franco-japonais. Et juste, je venais juste de rédiger le livret de la partie juridique de l'OLES Japon et j'avais le chapitre dans la tête et je lui ai fait un exposé. Mais il m'a dit juste ça comme une question qu'il me posait en message direct parce qu'il était abonné à moi, parce que j'étais conseiller des Français de l'étranger. Alors, il m'a posé la question vers le soir. J'ai vu sa question, j'avais d'autres choses à faire. Juste avant de me coucher vers minuit, j'ai répondu. Mais c'est une question générale. Et le matin, je me réveille et je regarde, il m'avait répondu, il m'a dit, mon fils est né ce matin et grâce à vous, on a pu mettre tel ou tel prénom parce qu'on ne savait pas comment ça marchait, mais grâce à vous. Et c'est bizarre, c'est extrêmement gratifiant. Une autre fois, c'est une personne qui décrivait, c'est une femme qui a décrivé qu'elle a été agressée dans une gare. Et bon, elle en parlait comme ça, mais donc là, c'est moi qui lui ai écrit, qui ai dit, excusez-moi de vous déranger, si ça vous dérange, ignorez ce que je dis, mais porter plainte. Et on a eu quelques échanges et je sais qu'elle a porté plainte et je sais que la police a pris très au sérieux sa plainte et c'est en cours. La plainte a été déposée, l'enquête est en cours et j'ai eu l'impression d'être utile, mais ça aussi, c'est une utilité au quotidien et qui peut prendre plein de formes. L'utilité classique au quotidien actuellement, c'est quasiment chaque semaine ou chaque 2 semaines, c'est quelqu'un qui a un souci avec son certificat de vie. Si vous êtes retraité, vous devez prouver au moins une fois par an que vous êtes vivant. Alors, il paraît que d'ici quelques mois ou dans un an, il y aura une application qui permettra de le faire. Mais aujourd'hui, c'est des documents. Et quelquefois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il faut se plaindre, enfin, il faut passer par l'ambassade, ou bien il faut passer directement par l'assurance retraite, ou bien quelquefois les gens ne savent pas bien, n'ont pas bien compris ce qu'il fallait faire. Donc, il faut leur expliquer. Donc, il y a pas mal d'aide aux gens pour les certificats de vie. Ce n'est pas anodin parce que si on ne rend pas son certificat de vie à temps, on a sa retraite qui est coupée si on a cotisé à une retraite du côté français.